Alors, madame, messieurs, bonjour. Merci déjà de prendre le rendez-vous de ce matin qui s'inscrit dans le cadre de notre rencontre hebdomadaire consacrée à la promotion des produits du terroir, notamment dans la région de Lomé et du Plateau pour la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Comme vous pouvez noter à travers l'invitation, aujourd'hui, nous allons à la découverte de ce qu'on appelle biocharbon et en langue locale, Akanyoyo. C'est une technologie mise en place par M. Damien Diwan, le promoteur du cabinet d'économie d'énergie. Et comme à l'habitude, la séance d'aujourd'hui sera co-animée par moi-même, M. Rahamani Majidi, avec Mme Nimata Amadou, qui est l'agent de promotion économique au niveau de la région Ouémé Plateau. Alors, sans plus tarder, je vais, et bien avant même de lancer l'activité, je note déjà la présence parmi nous de Madame Anne Pirlet, que je voudrais déjà saluer. Madame Bonjour. Anne Pirlet est une collègue de la Chambre de commerce et d'industrie de la Wallonie. Donc, dans la dynamique quand même de permettre de dynamiser les échanges entre le Bénin et la Wallonie, Madame Anne Pirlet nous fait l'honneur d'être présente parmi nous ce matin pour participer à l'événement de promotion de ce jour. Merci bien, Madame Anne Pirlet, de votre présence. Merci pour l'invitation. Merci. OK. Donc, sans plus tarder, je voudrais laisser la parole à Madame Nimata Amadou pour lancer l'événement. Madame Nimata, vous avez la parole. Merci, M. Majidi. Bonjour, chers promoteurs. Soyez la bienvenue à ce numéro de l'événement de promotion des produits Made in Bénin. Aujourd'hui, nous sommes à la découverte du cabinet d'études des économies d'énergie et des produits à travers l'entreprise de M. Damien S. Diwan, qui est le promoteur des briquettes combustibles ou biocharbon, communément appelé à Akanyoyo, à Port-Nouveau. Donc, le plan de déroulement de cette séance sera en premier l'introduction qui a été déjà faite par M. Majidi. Le point 2, nous aurons la présentation du promoteur. Ensuite, nous aurons l'historique du projet présenté par le promoteur toujours. Ensuite, nous aurons le 4e point, les différents produits offerts en dehors du produit à l'honneur. Ça serait aussi détaillé par le promoteur. Le point 5,
les marchés couverts par les produits du promoteur. Le 6e point, le promoteur nous parlera de perspectives d'avenir. Au 7e point, le promoteur va conclure. Il va nous faire une brève conclusion de tout ce qu'il a, tous les détails qu'il a eu à donner par rapport à cette découverte. Donc, après ça, on donnera la parole au public, à vous, chers opérateurs économiques, pour toutes vos questions suite à cette découverte. Merci. Et sans plus tarder, on donnera la parole à M. Damien Dirouan, le promoteur, pour la présentation. Monsieur Dirouan. Merci, Madame Nimata. Mon nom, c'est Damien Sabo Dirouan. Je suis ingénieur électricien, spécialiste en économie d'énergie. J'ai eu à travailler à la Direction générale de l'énergie. Aujourd'hui, je suis promoteur, comme vous l'aviez dit, des briquettes combustibles au biocharbon, capable de remplacer le charbon de bois que nous avons l'habitude d'utiliser. Et ce charbon est produit et nous l'appelons charbon nouveau. Et le nom qu'on lui a donné, c'est un nom qui sert de nom commercial. Nous l'appelons Akan Yoyo parce que c'est un charbon nouveau. Ce charbon est produit à base des déchets. Il ne sera plus question d'aller chercher du bois pour en fabriquer. Nous sommes ici à Porte-Novo, derrière le cimetière chrétien de Djegandaro. C'est ce que je peux dire pour la présentation. Merci, Madame Nimata. Merci, Monsieur Dirouan, pour la présentation. À présent, vous allez nous parler, Monsieur Dirouan, de l'historique de ce projet. Merci. Monsieur Dirouan. Madame Nimata, nous avons le projet a pour devise environnement, santé, économie. Et nous, on constate que depuis des années, nous perdons le couvert végétal. Le couvert végétal regroupe en particulier des forêts. Et nous perdons les forêts depuis des années. Nous perdons des hectares de forêt. Cela est dû à quoi? À l'utilisation du bois de plusieurs manières. Le bois est utilisé de plusieurs manières, soit pour construire les maisons, soit pour faire le foyer, soit pour beaucoup d'activités de menuiserie, par exemple. Maintenant, nous constatons que la perte du couvert végétal crée un problème d'environnement. Et le problème d'environnement qui se crée aussi est lié à la cuisson des aliments par le bois de chauffe et par le charbon de bois. Et tout ceci crée ce que nous appelons, sur le plan environnemental, le réchauffement climatique. C'est pourquoi tout le temps, il y a de la chaleur, il n'y a plus d'arbres pour prendre de l'air raffiné, il n'y a plus d'arbres de telle manière pour rafraîchir les maisons. Et nous avons de temps en temps de la chaleur. Et c'est parce qu'il manque du bois. Ça, c'est pour le côté environnement. Le projet aussi sur le plan de la santé. Le bois qu'on utilise pour faire le feu, la femme est plus exposée. La femme est exposée pendant la cuisson des aliments. Alors, nous voulons aider à éliminer ces problèmes. Parce que la femme, quand elle fait le feu, l'atmosphère intérieure est polluée. Elle a des problèmes de santé, elle a des problèmes respiratoires. Ce sont les éléments que nous voulons éviter. Nous allons éviter sur le plan environnemental l'utilisation du bois pour faire du charbon. Nous allons éviter
à la femme d'être en bonne santé. Nous allons aider la femme pour être en bonne santé. Nous allons aussi, sur le plan économique, nous allons les éléments, les déchets que le paysan jetait, brûlait. Ces déchets seront désormais vendus ou utilisés, ramassés, utilisés pour faire du charbon, pour faire du charbon écologique. Et à partir de ce moment, les femmes qui utilisent le charbon de bois, comme d'habitude, seront désormais protégées. Vous allez voir, nous sommes à Porto-Novo et nous avions pris les statistiques de la ville. La population de Porto-Novo est de près de 264 000 habitants, dont 60 000 ménages. Dans tous ces ménages, 65% seulement des ménages modestes sont les plus modestes et utilisent le charbon. Les plus aisés utilisent le gaz. Alors, à partir de ce moment, ceux qui utilisent le charbon, nous les connaissons et à partir de ce moment, nous avions évalué notre capacité de production sur ceux qui utilisent le charbon. Ceux qui utilisent le charbon, ils sont près de 39 000 ménages. Et ceux-là, à Porto-Novo ici, ceux qui utilisent le charbon, la capacité de charbon qu'on utilise à Porto-Novo en un an, c'est 22 millions. Toutes ces informations sont récupérées à l'ONAB. Nous n'inventons rien. Et on déduit par la suite que par ménage, comme utilisation charbon principal, ceux qui utilisent le charbon, c'est 1,5 kg par jour par ménage en moyenne, ce qu'ils utilisent. Et nous avons la capacité de produire 3000 kg par jour. Et quand vous prenez 1,5 fois les 39 000 ménages, on obtient près de 58 500 kg. Et nous, on est à 3000 kg par jour. On est à 3000 kg par jour. Et le charbon que nous utilisons, nous produisons, que nous utilisons, nous on utilise, vraiment, les gens l'utilisent, on l'a déjà utilisé une fois. Ce charbon ne crépite pas dans le foyer. Ça ne noircit pas les marmites. Ça ne dégage pas de gaz carbonique. Et ce que nous utilisons pour en fabriquer permet de bloquer, je dis bien, de bloquer le gaz carbonique. Le gaz carbonique ne dégage pas. Donc les femmes ne seront plus polluées, elles n'auront plus de couleur respiratoire, elles n'auront plus la toux, elles n'auront plus mal aux yeux. Et alors, l'atmosphère serait sainement, l'air ne sera plus pollué. Et nous aurons l'atmosphère qui serait vivable. Et à partir de ce moment, nous gaspillons du bois en faisant la cuisson, nous gaspillons du bois en fabriquant du charbon de bois. Pour fabriquer 115 kg de charbon de bois, on utilise 500 kg de bois sec. Alors, ce que nous faisons actuellement, 3000 kg par jour que nous produisons, permettent en un an de préserver, d'économiser 100 hectares, 115 hectares avec précision, 115 hectares par an. Donc, ce que nous faisons, c'est pour préserver l'environnement. C'est pour permettre aux gens d'être plus à l'aise, aux utilisateurs. Et la possibilité d'utiliser encore ce charbon dans les ménages, non seulement dans les ménages, dans les boulangeries. Il y a plusieurs possibilités d'utiliser le charbon. Mais c'est un charbon qui ne pollue pas, qui est fabriqué à base de déchets biodégradables. Et c'est même jusqu'au papier. Les ordures qui polluent l'environnement, on peut les ramasser, trier et aller fabriquer le biocharbon. Ces ordures peuvent être triées. Les ordures, ce qui est biodégradable, même le papier, on peut l'utiliser pour en fabriquer. Donc, à partir de ce moment, ce que nous préservons,
le gaz carbonique ne se dégage pas. Nous, selon les informations techniques, un kilo de charbon de bois dégage 2,74 kg de CO2. 1 kilo de charbon de bois dégage 2,74 kg de CO2. Et si un kilo de charbon de bois remplace 1 kilo de biocharbon, déjà, nous préservons, nous empêchons 2,74 kg de CO2 de se dégager. Et à partir de ce moment, multiplié par le nombre de produits, ce que nous produisons, nombre de productions, je pense que l'environnement serait plus sain. Et à partir de ce moment, l'environnement sera sain et nous n'aurons plus la déforestation, le désert va s'éloigner de nous. Nous allons plus faire d'économies et on aura de l'air autour de nous. On pourra jouir un bon environnement. Merci, Madame Nimata. Voilà la présentation historique du projet. Je vous remercie. Merci, Monsieur Damien, vraiment pour cette brillante présentation. Nous allons procéder donc à l'historique du projet que vous allez nous présenter, s'il vous plaît. Merci. Monsieur Damien, donc vous avez regroupé les deux volets. Oui. La présentation, en même temps avec l'historique. Ok, donc nous allons passer donc aux autres produits en dehors du Akan Yoyo. Oui, merci beaucoup. En dehors du Akan Yoyo, que l'on appelle à plusieurs noms, le cabinet d'études des économies d'énergie a la capacité de produire aussi ce que nous appelons le biochar. Et le biochar, c'est quoi? C'est un produit fabriqué à partir des déchets pour fertiliser les sols, pour augmenter la productivité. Ça permet d'augmenter la productivité jusqu'à 50% même, sinon 100%. Ça ramène le sol à un état primitif, tel que c'était au début de la création. Ça régénère le sol. C'est un élément qui est un engrais organique, qui peut remplacer l'engrais chimique. L'engrais chimique est déjà décrié parce que ça rend malade, ça pollue ce que nous mangeons, ça pollue le sol, ça tue même les paysans qui les utilisent. Ça, c'est le projet que nous avons, en plus de ce projet-là, qui est déjà en voie d'être mis en place. Merci, Madame Nimata. Merci, Monsieur Jiwan. À présent, nous allons passer sur les marchés couverts par vos produits. Merci beaucoup. Et comme je l'ai mentionné tout à l'heure, quand nous prenons les 3000 kilos que nous produisons par jour, divisé par les 58 500 kilos que consomment les ménages modestes à Porto-Novo, par exemple, nous obtenons 5%. Quand on multiplie par 100, on obtient 5%. Donc, le marché que nous sommes capables de couvrir à Porto-Novo, c'est 5%. 5%, pas au-delà, parce que nous avons cette capacité. Notre machine ne peut pas dépasser 3000 kilos. La machine, par exemple, utilise 200 kilos, produit 200 kilos par jour, par heure. 200 kilos par heure. Nous avons deux équipes. Une équipe de 8 heures à 16 heures, une équipe de 16 heures à minuit. Et les machines se reposent pour 8 heures. Et ça nous permet d'aller à 3200 kilos, que nous ramenons à 3000. Donc, notre capacité de 3000 ne peut que servir 5% des consommateurs de bois
de charbon de bois à Porto-Novo. Si les intéressés remplacent le charbon de bois par le bio-charbon ou le charbon vert. Merci, Madame Nata. Voilà tout ce que nous voulons dire par rapport au second produit. Merci. Merci, Monsieur Dimois. Donc, là, c'est les marchés que Akanyo couvre au niveau de Porto-Novo. D'accord. Nous allons passer donc, quelles sont les perspectives d'avenir, Monsieur Dimois? Oui, par rapport aux perspectives d'avenir, nous avons dit que nous sommes à 5% de capacité. Nous voulons, dans les jours à venir, sur 3 à 5 ans, si nous obtenons les moyens, on peut aller à 40% du marché du charbon de bois à Porto-Novo. À 40%. Nous avons cette capacité. Et nous avons aussi, vous voyez, nous produisons. Notre manière de produire, nous faisons le mélange manuellement. Et nous avons un petit moulin pour écraser le liant, pour écraser la matière première carbonisée. Et nous avons en idée d'acheter une machine qui combine le mélangeur et le broyeur avec une capacité de 1000 kg par heure. Ça va améliorer la qualité du produit. Et nous avons aussi l'intention de ne pas dépasser, de ne pas aller en dessous des 3000 kg pour ne pas quitter les 5%. Partant de là, quand vous produisez et vous empêchez le gaz carbonique de se dégager, et il y a le mécanisme de développement propre. Nous avons l'intention de nous inscrire dans ce mécanisme. On est inscrit dans ce mécanisme sur le plan international, bien sûr. On est inscrit que si on atteint 4 tonnes de CO2 par tonne de biocharbon consommé. Ça veut dire quoi? Le charbon le gaz que vous empêchez de se dégager là, si on calcule, vous devez au minimum atteindre 4 tonnes par tonne de produit. Déjà, nous, ici, dans notre usine, nous sommes à 2,14 tonnes par tonne. Nous sommes loin. C'est pourquoi nous devons étendre notre chaîne de production. Nous devons étendre absolument pour avoir des moyens, pour rentrer dans cette équipe, nous devons étendre notre chaîne de production. Quels sont les avantages quand on est dans le MDP, dans le mécanisme de développement propre? C'est pour valoriser, par exemple, ce que nous empêchons, le CO2 que nous empêchons de se dégager, nous voulons valoriser. On appelle ça crédit carbone. Sur le plan international, ceux qui polluent le monde ailleurs, et qui nous créent de problèmes ici, nous qui empêchons le CO2 de se dégager, ceux-là là-bas payent des pénalités sur le plan international. Et nous qui empêchons là, nous allons profiter de leurs pénalités. Et ça nous donne des revenus supplémentaires. Si vous empêchez le gaz de se dégager, ceux qui n'empêchent pas le gaz de se dégager doivent vous donner quelque chose. C'est ce que ça veut dire sur le plan international. Ça fait partie de la coopération. Le MDP est un instrument de coopération Nord-Sud. Ça permet aux pays aisés de venir d'aider aussi ceux qui ne polluent pas, ceux qui sont pauvres. Et juste là, nous voulons aussi, aujourd'hui, nous sommes en partenariat. Ça fait partie de nos perspectives. Nous sommes en partenariat avec des écoles universitaires, publiques comme privées. Déjà, les étudiants viennent chez nous. Et je pense à la rentrée prochaine, ils vont commencer par défiler et venir faire des recherches sur le plan de recherche et développement. Parce que ceux-là, ils vont nous aider à améliorer notre qualité, à faire des économies encore d'énergie, parce que nous allons combiner notre activité à l'efficacité énergétique pour que nous ne perdions pas l'énergie. Ça fait partie de nos activités. Donc, dans cette idée que nous sommes en partenariat
avec des écoles béninoises, bien sûr, pour nos enfants, pour nos activités. Madame, voilà l'idée que nous avons de nos à venir. Merci. Je vous en prie, Monsieur Damien, vraiment, c'est très bien détaillé. Donc, si vous n'avez plus rien, nous allons passer donc à la conclusion de... Oui, monsieur. Je ne veux pas montrer le produit. Exactement. Exact. La canne yo-yo se présente sous cette forme. C'est un élément de forme cylindrique de 4 cm de diamètre. Et la longueur varie. C'est à la machine que nous coupons sur 10 cm ou quelle que soit la longueur, il faut laisser le truc en longueur. Mais la section, c'est 4 cm de diamètre. Et ça crée une différence entre l'existant, le charbon de bois, et ce que nous fabriquons. Donc, sur le terrain, on peut distinguer ce charbon de l'autre charbon. Et c'est un charbon, chez nous, le charbon là, ça pèse. On l'utilise pour faire le mélange. L'argile a un poids. C'est ce que je voulais vous dire pour conclure, parce que l'élément diffère de l'autre charbon. Ça a la forme cylindrique de 4 cm de diamètre. C'est un pèse que nous allons mettre en sac. Ça se vend par poids. Merci. Avant d'aller en conclusion. C'est ce que j'ai ajouté. Maintenant, pour la conclusion, je voudrais dire que notre projet, le projet de production, de commercialisation, un projet combustible consommable en remplacement du charbon de bois, est un projet qui cadre bien avec les objectifs de développement durable, avec l'ODD. Donc, nous demandons que ce projet mérite d'être accompagné financièrement. C'est un projet qui peut aider à la gestion des déchets ménagers solides. Ça reste qu'il constitue déjà, les déchets là constituent un problème majeur pour le développement de notre pays, parce que nous avons trop d'ordures non exploitées. Et je voudrais dire que le cabinet d'études des économies d'énergie, le CE, a l'intention d'innover, non seulement pour le développement durable, et aussi devenir un modèle et devenir aussi un modèle, mais aussi occuper la position de leader dans le domaine de la transformation de la biomasse en biocombustible. Ce sont nos idées, nos souhaits. Et pardon, le charbon que nous présentons, nous fabriquons, c'est une alternative énergétique très séduisante. Madame Nimata, je vous remercie. Merci, Monsieur Diwan, pour cette présentation bien détaillée. Donc, nous allons procéder sans plus tarder à la série des questions des participants afin de permettre aux promoteurs de répondre. Oui, des questions? Madame Nimata. Allô? Oui, Monsieur Majidi. Alors, merci beaucoup pour cette présentation-là. J'ai noté à travers l'exposé de M. Diwan que on peut bien faire des affaires tout en préservant l'environnement. Et c'est un aspect assez séduisant que nous devons encourager. Alors, à travers les statistiques présentées, je ne sais pas si j'ai bien compris, M. Diwan a indiqué qu'actuellement, la couverture du marché n'est qu'à 5%. C'est bien ça? Ok.
cette couverture à 5%, elle est due à votre capacité de production ou veuillez nous donner un peu de précision par rapport à ça. Merci, monsieur. La capacité de production nous impose la couverture. Parce que la machine principale que nous avons, la machine qui sort le produit fini, c'est une machine de sa capacité est de 100 kg par heure. Ça nous limite. Et avec ce de travail, nous pouvons aller à 3000 kg par jour. Or, la capacité, la consommation de carbone est 58 500 kg par jour dans les ménages modestes. Pour cela, 3200 sur 58 500, on obtient cette unité. Maintenant, pour aller là, nous sommes obligés d'élargir de la même notre champ de créer à chercher des qui produisent des produits finis plus élevés. C'est des producteurs qui sont chargés de mélanger et de broyeurs combinés déjà à 1000 kg par heure. Donc, si par exemple on a cette machine et on a une machine qui peut sortir le produit fini à 1000 par exemple par heure, combiné à l'autre, je pense qu'on va atteindre ce que nous voulons et on pourrait être membre aussi du MDP. Merci, monsieur Nadine. Merci pour la réponse. Je note quand même que c'est une question d'amélioration de la capacité de production. Mais est-ce que à l'étape où vous êtes, il y a une démarche dans ce sens? Oui. Monsieur Madini, nous multiplier les students, on peut acheter une autre studieuse ou bien fabriquer un autre élément parce que nous avons beaucoup de machines qu'on peut installer. Fabriquer un autre élément qui va nous aider, une autre machine qui va nous aider à multiplier, à augmenter la production. Donc c'est bien possible, il faut les moyens financiers. C'est bien possible. Et en plus de ça, nous avons la capacité aussi, actuellement nous avons une machine qui permet de sécher. Même s'il y a la pluie, on peut sortir la matière. Au lieu de sécher, d'attendre le soleil, nous avons une machine qui peut sécher, un séchoir qui peut nous permettre de produire pendant la pluie, sans le soleil. Avec le soleil, on peut sécher à l'air libre. Sans le soleil, on peut aller encore autrement. Donc, on est en train de prendre, on a pris des dispositions pour accélérer. Mais cette accélération ne peut pas nous amener au-delà de notre 5%. Donc, nous devons avoir des machines pour les produits finis, pour sortir les produits finis, en dehors du séchoir. Merci. D'accord, merci bien, Monsieur Diwan. Je voudrais juste rappeler que au terme des services que la Chambre de commerce est appelée à rendre aux entreprises, la Chambre de commerce vient de lancer son programme qualité. Je voudrais m'assurer d'abord que vous êtes déjà inscrit à ce programme-là. Et ensuite, vous dire que par rapport à ces projections, je pense que si vous mettez en place un plan de développement assez bien élaboré, la Chambre de commerce est d'ailleurs là pour vous aider afin que la capacité de production telle que vous venez d'exposer là, on puisse travailler à l'amélioration. Mais encore faudrait-il que vous preniez l'initiative quand même de produire un plan de développement assez bien élaboré. La Chambre de commerce est à votre disposition si tant est que vous avez besoin d'expertise dans ce domaine.
on peut vous mettre en contact avec les structures spécialisées pour que le besoin d'aller beaucoup plus au-delà du marché que vous couvrez actuellement puisse devenir une réalité. Et je vois Madame Limata qui a levé le doigt. Madame Limata. Oui, Monsieur Majidi. J'ai une préoccupation ou un éclaircissement que je souhaiterais au niveau de Monsieur Diwan. Monsieur Diwan, si je comprends bien, oui, si je comprends bien, par jour, vous arrivez à couvrir seulement 5% de la consommation de... Non, non. Nous produisons, nous avons la capacité de produire 50% de ce que les gens consomment. Oui. 5% de la consommation de quotidiennement. 5% de ce oui, donc, oui, vous produisez. Mais c'est Madame, les 65%, c'est la 5% Merci, Monsieur Gimon, pour la précision. Ce que je demandais, c'est que vous arrivez juste à produire 5%. Oui. 5% par jour. Je souhaiterais savoir si vous arrivez à écouler les 5% par jour. Oui. Merci beaucoup. Laissez-moi vous dire que la vente réelle n'est pas lancée. La vente, nous avions produit, nous avions partagé. Les gens ont essayé. Et de la production que nous avions eu, le reste a été vendu en vrac. Donc, pour atteindre les 5% réellement, nous n'avions pas encore produit 3000 kilos par jour. Non. Ce que nous avions produit ne dépasse pas 2 tonnes et on l'a partagé. À près de 50%. On l'a partagé. Le reste, les gens sont venus parce qu'ils veulent prendre. Ils ont essayé, on n'a pas voulu faire le don de tout ce que nous avions produit. On a vendu à 100 francs le kilo. Et c'est comme ça. Donc, nous n'avions pas encore produit, atteint la capacité réelle de 3000 kilos. Donc, on n'a pas encore lancé la vente réelle. Merci, madame. Merci, Monsieur Giron. Donc, si je comprends bien, vous êtes encore à la phase de dégustation. Nous attendons un lancement pour couvrir réellement. Donc, la commercialisation n'a pas encore commencé. Vous avez besoin donc d'accompagnement. Réellement, non. On n'a pas commencé le lancement. On n'a pas commencé la vente réelle, non. On a produit, on sait le faire, les équipements que nous avons, ça y est. D'accord. Donc, déjà, on peut vous conseiller, comme l'a dit M. Madidi, de commencer encore à vous inscrire pour toutes les procédures en matière de qualité et les autres structures encore pour vraiment vérifier tous les dates avant d'être sûr du produit et lancer la commercialisation alors. Et ce que M. Madidi a demandé, en matière de qualité, au programme qualité de la CCIB, nous sommes déjà inscrits. Et nous avions choisi le système économique de stabilité. Nous ne dépensions pas trop d'énergie dans nos activités, dans notre processus de production. Nous avions ça là en tête et on a la capacité, les gens sont sur le terrain qui peuvent nous aider. Ça dépend du système mis en place. Là, pour ne pas gaspiller l'énergie. Merci, Madame Nemata. Merci. Je note la présence de M. Bada en ligne. Monsieur Bada. Allô.
Ok, je crois que M. Bada doit avoir son micro éteint. Et Madame Anne Pirlet. Oui, j'ai une question. Bonjour, j'ai une question. Merci. J'aurais souhaité savoir par rapport à la vente de votre produit, le prix de votre produit par rapport au bois, au charbon. Où se situe-t-il? Est-ce que c'est un produit bon marché, accessible à tout le monde, ou bien c'est un produit déjà un peu plus haut de gamme, je vais dire? Merci. Monsieur Dion. Merci, madame, pour la question. Selon l'étude qui a été faite sur le marché, nous constatons que le charbon, nous, on l'a fixé, nous devons, l'élément concurrentiel, c'est le charbon de bois. L'élément qui va nous concurrencer, c'est le charbon de bois. Et nous sommes prêts à combattre. Ce produit n'est pas aussi efficace que le nôtre. Le charbon de bois n'est pas aussi efficace que le nôtre. Et nous devons descendre un peu le prix pour que les gens s'intéressent encore. Il y a la qualité-prix. Nous voulons lutter dans le sens de la qualité-prix, rapport qualité-prix. Nous devons combattre ce produit. C'est pourquoi le kilo de charbon vert, de charbon écologique, à notre niveau, est en moyenne de 100 francs. Si vous achetez beaucoup, nous vendons à 115 francs. Si vous achetez petite quantité, c'est à 100 francs. Même la petite quantité là combat ce que les gens vendent en petite quantité sur le marché. Le poids du charbon de bois vendu à 100 francs n'atteint pas 1 kg. Donc, en matière de qualité et de prix, la clientèle serait favorable. Nous avons fait des essais et maintenant nous sommes fiers de nous avoir engagés, de nous être engagés dans cette activité. Donc le prix, il n'y a pas de problème, c'est abordable. D'autres produisent et vendent plus cher. Nous, on veut aller dans le sens des gens qui ont peu de moyens. Peu de moyens, beaucoup de quantités produites. Je pense qu'on pourrait remplir la caisse. Merci, madame, pour votre question. J'ai encore une question, si je peux. Oui, j'ai encore une question. Je n'ai peut-être pas bien compris. Hein. Les déchets, où est-ce que vous fournissez en déchets? D'où est-ce que ça vient? Merci. Merci, madame. Les déchets, il y en a. Nous avons des champs. Actuellement, nous avons des coques. On a plus de 10 tonnes de coques de coco à l'usine. C'est déjà collecté. Nous avons des rafles de maïs. Nous avons des spats de maïs. Nous avons en plus, nous utilisons aussi, c'est en stock, tout est là. Nous allons utiliser les déchets des charbons, les déchets de charbon de bois que les gens jettent pour polluer l'environnement. Nous allons les ramasser chez les vendeurs, vendeuses, pour en faire. Bien sûr que ce système n'est pas respectueux de l'environnement. Tant qu'il y aura de production de charbon de bois, les déchets ne vont pas nous embêter, nous allons les utiliser. Parce que nous voulons éviter l'utilisation du bois ailleurs pour produire du charbon. Normalement, on doit éviter de l'utiliser parce que ça ne respecte pas l'environnement. Mais nous, on est engagé à le faire parce qu'on ne peut pas rester, on ne veut pas polluer notre environnement. Voilà les éléments. Tout ce qui est biodégradable peut être utilisé. Mais pour le moment, à notre niveau, nous avons des rafles de maïs, nous avons les déchets, nous avons des copeaux, nous avons de la sciure, du bois. Nous avons beaucoup de choses qu'on peut utiliser. Tout est à notre niveau. Hein. Sur le terrain, les déchets de menuiserie peuvent être utilisés parce que nous avons envie d'utiliser l'arbre jusqu'à son dernier atome. On poursuit les déchets jusqu'à la menuiserie, on les ramasse. Donc, l'arbre qui est utilisé, les déchets peuvent être encore utiles. Merci, madame. J'ai encore une question. Donc, et les déchets, vous les ramassez, vous ne les achetez pas? Non, il y en a. Bon, ce qui nous, en matière de poussière de charbon, c'est le déplacement qui intervient en matière de coût.
tout le reste, si par exemple ça, nous commençons réellement, je pense que les vendeuses vont vouloir nous en vendre. Mais nous n'allons pas dépasser 2 francs le kilo. Parce qu'il faut que nous rentabilisons le coût du produit usine. Ça ne doit pas dépasser 2 francs le kilo. Et d'autres déchets. Les coques sont achetées. Les coques de coco sont achetées. Les rafles sont ramassées au bord des dames qui grillent les maïs au bord de la voilà. On les ramasse. Donc ça dépend de la matière première. Toutes les matières premières ne sont pas achetées pour le moment. Merci, madame. Allô? Oui, allô? J'espère que madame m'a compris. Oui, je pense que ça peut aller. Allô, apparemment, il y a quelqu'un d'autre en ligne là. Allô? Alors, en attendant, ce que je voudrais ajouter à travers les précisions que vous venez de donner, c'est que au niveau, par exemple, de l'industrie du bois, tout ce qui est utilisé, en fait, tout ce qu'on peut considérer comme perte, comme déchet là, c'est dans votre production. C'est bien ça? Monsieur Bagili. Ok. Mais la présentation que vous venez de faire, quand la procédure ou bien le système d'approvisionnement, je note quand même que, bon, il y a peut-être d'amélioration pour pouvoir avoir un système assez bien organisé, ou bien, bon, je n'ai pas bien suivi votre présentation, surtout, c'est-à-dire quand le circuit d'approvisionnement, comment est-ce que c'est organisé? Au début du projet, nous avons contacté les femmes qui vendent par exemple des pommes. Nous avons 4 produits qui fournissaient. À un moment donné, nous avons stoppé parce que nous n'avions pas utilisé. Je disais bien que j'ai plus de 10 tonnes de coques de coco. En matière d'approvisionnement, aujourd'hui, on peut déposer vide aussi les vendeuses de charbon de bois. Et à l'usine, nous avons assez de dehors, de les ramasser parce que donc, en matière d'approvisionnement, ne sont pas, c'est pas sûr qu'on soit en rupture de stock de matière. Et on fait déjà à peine pour l'usine les déchets de riz. Et comme les gens sont déjà pour le ramassage ailleurs. Or, à cause du coup, on est en train d'éviter cette à nous ravitailler de façon qui nous limite un peu. Merci bien, Monsieur Diwan. Je crois que l'essentiel a été dit. Je peux noter quand même un effort assez louable quant à mettre en place quand même un dispositif qui permet de travailler à la sauvegarde de l'environnement, mais au même moment et permettre quand même à une entreprise de fonctionner et de gagner de l'argent comme cela se doit. Et c'est à saluer. Donc, comme je le disais à d'antan, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin travaille à faire valoriser ces genres d'initiatives et c'est ce qui motive, ce qui est à la base même de ces rencontres hebdomadaires-là, qui permettent à ce que tout ce qui se fait au niveau de la région économique puisse être connu, hein, et permettre aux opérateurs économiques qui s'engagent dans la transformation, dans la valorisation du potentiel économique
de faire savoir ce qu'ils font et permettre au reste du monde d'avoir une compréhension et les opportunités qu'on peut tirer à travers cette initiative-là, que ça puisse être au bénéfice des opérateurs économiques. Donc, voilà un peu pour l'essentiel la démarche, l'objectif de la Chambre de commerce. Je voudrais encore une fois remercier tous ceux qui ont participé à ce numéro consacré à ce que nous appelons Akan Yoyo, biocharbon. Un merci spécial à Madame Anne. Je sais que nous sommes dans la dynamique de partenariat, de mise en commun et de partenariat entre entreprises du Bénin et entreprises de la Wallonie. J'ai noté dans la présentation de M. Damien quand même un besoin en termes de partenariat pour le développement de la capacité, l'amélioration de la capacité de production. Je pense que du côté de la Wallonie, c'est possible quand même. Il y a ces initiatives qui vont dans le même sens et qui pourraient, dans la mesure du possible, aller dans le sens de l'établissement de partenariats. Donc, c'est tout un plaisir pour moi de vous avoir et participer à cette séance-là, tout en comptant sur votre disponibilité habituelle à faire en sorte que le partenariat et les opérateurs économiques du Bénin et de la Wallonie se renforcent davantage. Alors, donc, je ne sais pas si Mme Anne a quelque chose à ajouter, sinon ça me chemine comme ça vers la fin de ce numéro. Non, je n'ai rien à ajouter. Enfin voilà, on est à votre disposition via notre partenaire de la Chambre du Bénin. Voilà, pour des recherches de partenariat, il faut rédiger une demande bien précis dans ce que vous recherchez ou pour le type de machine. Là, hein, on est toujours ouvert à ça. Donc, vous pouvez passer par la Chambre de commerce du Bénin et qui transmet votre demande et on peut voir ce qu'on peut faire. Merci. Merci. Merci bien. Oui, Monsieur Maggi, je voudrais que la Wallonie aussi fabrique des briquettes, et puis c'est connu là-bas. Si Madame Wallonie ouvrait nous qui fabriquons par exemple du biocharbon, plus améliorer la technique en l'incorporant. C'est une proposition. Merci. Je crois que Mme Anne a bien noté. C'est dans le sens de ce que nous disons là et nous allons y travailler. Donc, encore une fois, merci à tout un chacun d'avoir et rendez-vous au prochain. Allô? On a quelques soucis en termes de connexion là, mais je crois que ça va maintenant. Donc, je disais tantôt que merci pour votre participation. Merci à tous ceux qui sont intervenus un peu partout. Et on se donne rendez-vous jeudi prochain pour découvrir, toujours dans le cadre de la promotion du savoir-faire, pour découvrir un autre produit porté par un promoteur au niveau de la région économique Ouémé Plateau. Donc, merci à vous et à la prochaine. Merci, monsieur. Merci, monsieur Damien. Merci, chers opérateurs économiques. À la prochaine.